Bonjour à tous, c'est Austen, on est parti sur Civilisation 6, on va jouer Theodore Roosevelt aujourd'hui, la nouvelle version, la version Élan, donc qui est plus orientée autour de l'attrait, culturel autour de l'attrait. Je vous rappelle qu'il a été séparé en deux, il y a la version Rough Rider, qui est la version plus, on va dire, militaire, et la version Élan, la version plus culture. Alors, au niveau des réglages de la partie, on est en divinité, donc difficulté maximale. Il n'y a aucun mode du jeu, aucun mode, on va dire, officieux. Il n'y a que des modes officiels. Et du coup, j'ai activé Héros et Légendes, Société secrète et surtout Monopole et Corporation, qui est le dernier mode qui a été là tout juste dans le dernier pack, dans le pack Vietnam. Voilà, donc je ne connais pas du tout Monopole et Corporation, donc ça va être un peu une partie en mode chill où je vais découvrir. Mais bon, on va quand même jouer en divinité, on va quand même essayer de gagner. Mais je vais découvrir en même temps que vous Monopole et Corporation. Voilà. Donc on va essayer de voir un peu comment ça marche. Je vais mettre la cible de la carte, il y en a certains qui souhaitent jouer. Donc au niveau des réglages, on est en version Vanilla. Voilà, donc voilà, j'ai affiché la cible. On est reparti. Alors, donc déjà là, je pense qu'on a un start intéressant, puisqu'on est déjà à la croisée de deux continents. Alors, donc je vous rappelle que la nouvelle version de l'Amérique, donc de Theodore Roosevelt, se joue surtout sur l'attrait, donc c'est intéressant déjà de voir ce que ça donne en début de partie. Et là, comme on peut voir, niveau attrait, on est plutôt pas mal. Bon, il y a cette zone-là qui est un peu dégueulasse, autrement on est plutôt pas mal. Ensuite, voir le nouveau continent. Donc on voit que le nouveau continent qu'on a découvert, il commence juste ici. Sachant que nous, on a un avantage. Est-ce qu'on garde toujours l'avantage pour combattre sur notre continent? Non, apparemment, on n'a plus l'avantage. Est-ce que c'est l'autre? On va vérifier cette information. Alors, Theodore Roosevelt, le Rough Rider. Oui, c'est lui qui a un avantage sur le continent, donc nous, on l'a pas. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien s'orienter voilà, sur au nord-ouest, aller voir ce qui se passe. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, au niveau on a plusieurs choix qui se posent à nous. On pourrait se décaler un tout petit peu. Donc de l'eau douce, on en a sur ces 4 cases. On pourrait éventuellement se décaler ici pour avoir une ville extrêmement protégée. Donc là, ce serait vraiment la fortification maximale puisqu'il pourrait attaquer que par ici. Et du coup, il devrait traverser la rivière. Donc là, grosso modo, là, on est sûr. Si vous avez peur en début de partie de l'ordinateur qui peut être un peu agressif, surtout en divinité, voilà, ce genre de ville, vous êtes sûr de ne pas vous la faire choper. Par contre, on a toutes ces tuiles-là qui sont mortes. Donc non, en fait, ce que je vais faire, je vais fonder sur place. Et en plus, en fondant sur place, on va supprimer cette forêt tropicale qui génère de l'attrait négatif. Donc c'est plutôt bien. On fonde sur place. Voilà. Alors, tout de suite, comme on peut voir, les avantages générés par l'Amérique, enfin par la nouvelle version. On a tout de suite 2 en culture et 2 en technologie, ainsi que 2 en culture et 2 en technologie sur une case ici, sur la case qui a un attrait époustouflant. Donc autant vous dire qu'au niveau on va dire en early game, c'est quand même très très intéressant. Ça va permettre de changer un peu la donne, d'aller chercher des merveilles qu'on n'allait plus faire. Parce que en fait, l'IA va trop vite. Je vous rappelle qu'il va beaucoup plus vite qu'en jouant en divinité. Donc là, avec cette culture et cette science générée, on va pouvoir peut-être même construire les pyramides. On va peut-être pouvoir viser. Alors là, ça va être un peu un de mes buts de cette partie, vu le départ. Ça va être de viser la Padana. Donc la Padana, je vous rappelle, dès que vous construisez une merveille dans la ville, plus 2 émissaires. Et en plus 2 emplacements de chef-d'œuvre. Donc voilà, c'est une merveille qui m'intéresserait beaucoup. Ensuite, on a dit qu'il y avait dans la nouvelle... dans le nouveau mode donc des corporations,
il y a un nouveau bâtiment qui se débloque. Voilà, ici. L'industrie se débloque à la monnaie. Donc une industrie consacrée à une ressource de luxe octroie à la ville un bénéfice exclusif ainsi qu'un point de marchand illustre. Et le deuxième, ça doit être à sciences économiques, je crois. Oui, le deuxième à sciences économiques, c'est la corporation. Donc là, ça commence à plus rigoler. Une corporation dédiée à une ressource de luxe spécifique permet aux villes de créer des produits, un nouveau type de chef-d'œuvre qui octroie des avantages puissants dans les villes où il est produit. Ne peut être pillé que par des catastrophes naturelles. Ne peut être détruit. Donc là, sur les ressources de luxe, on va générer, avec le monopole, on va générer du tourisme. Donc premier monopole du ressources de luxe. Non, ça, on s'en fout, c'est un score d'air. Industrie, monopole et corporation. Donc si je dis pas de bêtises, normalement, si on a un monopole, voilà, c'est là. Obtenir un monopole. Chaque monopole obtenu octroie du tourisme aux joueurs concernés, multiplié par le nombre de civilisations étrangères qui ne possèdent aucun exemplaire de la ressource. Donc le but, ça va être quand même de faire un monopole sur notre continent. Donc on va se débrouiller pour ça. Il va peut-être falloir faire un petit peu de guerre. Voilà. Donc ensuite, chaque ressource apporte des choses différentes. Ça, on verra au moment voulu. Alors, tiens, il y a un truc bizarre, c'est-à-dire que là, si vous voyez, il y a la science qui s'affiche, mais dès que je rentre dans la ville, la science ne s'affiche, pardon, la culture ne s'affiche plus. Je trouve ça un peu étrange. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, elle est comptée, hein. 4. 4, elle est comptée, oui. Cases exploitées plus 4, donc c'est bon. Alors, bon, déjà, il n'y a pas trop à hésiter. On va faire une ouverture éclaireur. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer mon éclaireur plutôt par là. Et je vais envoyer mon guerrier. Je vais pas trop éloigner mon guerrier parce que les barbares sont un peu vénères dans les dernières mises à jour. Donc on va essayer de garder le guerrier pas trop loin. Donc là, on est bon pour ça. Maintenant, reste à décider quelle case on travaille. Alors, ah oui, autant pour moi, c'est bon, la culture elle s'affiche. Pourquoi elle s'affichait pas? Oui, mes icônes sont trop grosses. Voilà. Alors, est-ce qu'on va privilégier la production, là, en tout début de partie, ou est-ce qu'on privilégie... Non, là, je pense qu'il n'y a même pas à discuter. Hein. Même si ma croissance va être un peu longue. Ma croissance va être longue, je pourrais éventuellement acheter cette case. Mais... franchement, ça va trop payer. La culture... d'avoir plus 4 de culture et plus 4 de science, ça va nous donner un départ qui va vraiment être très intéressant. Donc on reste comme ça. Technologie. Donc le but, ça va être d'exploiter l'encens. Sachant que je vais vouloir aussi me débarrasser des forêts tropicales pour améliorer mon attrait. Donc pour ça, il faut qu'on aille rapidement, je vous rappelle, au travail du bronze, qui permet de défricher les forêts tropicales. Donc on va commencer par l'exploitation minière. Ou alors, on va chercher le tir à l'arc. Non, l'exploitation minière. Allez, c'est bien. C'est parti. Bon, c'était un petit peu long comme introduction, mais comme je vous dis, c'est une partie découverte. Ça va être une partie un peu en mode chill. Le mouvement inutile. Donc on a toujours un attrait des belles montagnes et toujours un attrait plutôt intéressant. Ok. Ah. Donc là je vous conseille d'activer, avec le raccourci 4, d'activer la vue colon. Pourquoi activer la vue colon? Puisque là, on peut voir ici qu'il est impossible de fonder une ville ici. Parce que c'est un rouge. Pourquoi c'est un rouge? Ça veut dire qu'il y a une ville juste au-dessus. Donc si c'est une cité-état, en me déplaçant vers le haut, je vais rencontrer la cité-état, je vais peut-être avoir le bénéfice de première rencontre. Personne n'aura jamais... Si l'homme parvenu à... Alors, on va prendre la puissance contre les barbares, et on va prendre le culte impérial, puisque je veux en panthéon. Voilà. On va aller rencontrer notre voisin, en espérant que c'est une cité-état. Et là, comme vous pouvez voir, on a déjà
déjà notre première recherche terminée, ça va très très vite. Maintenant, je vais prendre l'élevage. Petite sécheresse. Donc on a dit qu'on envoyait notre scout, notre éclaireur à l'est. Donc voilà, ce que je vous disais, on a rencontré une cité-état, ce qui nous permet déjà de débloquer la chouette des Minerves. Et aussi d'avoir un bonus de rencontre. Donc Venise, ce qui est plutôt pas mal puisque ça nous permet d'avoir plus de ors dans la capitale, ce qui n'est pas négligeable en début de partie. Après, le bonus de Venise, oui, c'est de l'or. C'est de l'or plutôt intéressant sur les routes commerciales. On verra en fin de partie si on en a besoin. Alors, mon but, ça va être aussi d'avoir des âges d'or et de multiplier les âges d'or pour pouvoir acheter des unités civiles, donc les colons et je vais y arriver, les colons et les bâtisseurs avec de la foi. Donc pour multiplier les âges d'or, donc moi c'est comme ça que j'aime plutôt jouer. C'est un début de partie, si je rencontre rapidement une cité-état, ça va être d'utiliser tout de suite mon titre de gouverneur, d'aller chercher Amani, et on va l'envoyer à Venise. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Amani va nous donner toute la vue de la cité-état de Venise. En plus, on va avoir le score d'air pour être les premiers à avoir été les premiers souverains de Venise, ce qui est toujours intéressant. Voilà. Donc là, on va partir sur un deuxième scout, sur un deuxième éclaireur. C'est l'ouverture plutôt standard en divinité, enfin du moins c'est l'ouverture que je vous conseille. L'ouverture double scout, c'est... Le scout est trop important dans le jeu pour le négliger. Donc là, on peut aussi commencer à réfléchir un peu là où on va s'installer. Là, je vais vouloir fonder une ville sur le deuxième continent, donc vraisemblablement que j'imagine fonder une ville ici. Je vais tout de suite mettre un marqueur. Pourquoi? Parce que là, elle va me permettre de tout de suite partir avec une case 3-2 à travailler, le riz, une case 2-2, donc c'est une ville qui va avoir une croissance de population très rapide. Voilà, et bien sûr, rapidement, il va falloir choper les vignes, puisqu'on veut du monopole. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop embêté par les barbares. Une nouvelle cité-état, Grenade. Alors, Grenade, c'est plutôt intéressant, puisqu'elle nous permet de construire les alcazars. Donc, c'est des bons bonus de culture, et aussi de science égale à 50% de l'attrait. Donc comme on va avoir une partie qui va être orientée attrait, ça va être intéressant pour nous. Donc c'est vraiment une des bonnes cités-états. Là on est plutôt content. Donc dès que, comme vous pouvez voir, on a lancé Amani, qui va être un poste à Venise. Dès qu'elle sera à Venise, dès qu'elle aura fini de prendre la première souveraineté, on va l'envoyer à Grenade, puisque là aussi on a eu un bonus de rencontre. Donc là, déjà, on peut dire qu'on a plus ou moins sécurisé notre premier âge d'or. Ok. Donc tout de suite, là aussi, on peut imaginer peut-être avoir une ville. Peut-être pas sur le blé. Une ville ici. Donc on indique que notre deuxième ville serait ici. On va partir sur la poterie. On a recherché les 3 Chaque homme est une espèce de marchand. technologies de base. Je suis vraiment impressionné par la vitesse à laquelle les recherches vont avec cette Amérique. Vraiment, je pense qu'on peut viser une victoire culturelle assez intéressante niveau stats. Alors, est-ce qu'on va aménager les 3 cases?
Ah, j'avais oublié la réserve. Parlons un peu de la réserve. Alors, la réserve, c'est quoi? C'est un quartier qu'on peut construire rapidement, qui met plus 3 en habitation, jusqu'à plus 3 en fonction de l'attrait. Donc ça, c'est à définir. Hein. Est-ce que c'est exactement le nombre de l'attrait, ou est-ce que c'est... Ça, on va regarder. Lance une bombe culturelle sur les cases neutres, ce qui augmente leur attrait d'1 point. Donc, encore une fois, là, ça va être encore un élément important pour nous, pour travailler l'attrait. Ensuite, dans la réserve, on va pouvoir construire les bosquets. Donc même chose, qui vont nous rajouter des bonus de foie et de nourriture, mais pour ça, il ne faudra pas aménager les cases. Ok. Donc la réserve va être peut-être parfois un peu en opposition avec le monopole, puisqu'on va vouloir aménager les ressources de luxe. On va voir un peu comment on va s'organiser sur tout ça. Alors là, toujours comme je vous dis, activez la vue colon pour pouvoir voir. Là, on peut voir qu'il y a une autre ville ici. Donc là, je pense qu'on a déjà croisé 2 cités-états. Donc là, on va avoir notre premier voisin. Peut-être même notre première guerre. On va voir. Donc, le score d'air plus 2 parce qu'on a été suzerain de Venise. En même temps, on a découvert un héros. La vue, qui peut être intéressante, qui peut nous donner des infos. Qui peut aussi éventuellement nous montrer les huttes de villages tribaux. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a là? Il m'a semblé entendre le son du village tribal. Est-ce que j'ai halluciné ou pas? Oui, village tribal découvert. Ah, il est là. Il est là. Est-ce qu'on peut envoyer notre guerrier le prendre? Ça va être loin pour notre guerrier. Notre guerrier, je le voyais plutôt faire le tour par le bas. Du coup, on envoie lui. On va envoyer lui. Ah mince. Alors là, j'ai fait une erreur. Puisque je suis pas sûr qu'il puisse passer par là. On va bien voir. Alors là donc, on va aller rencontrer notre premier voisin. Et on va envoyer notre guerrier faire le tour comme prévu. Ici. Alors je me demande si ça va pas être le moment de commencer à construire quelques bâtiments. On peut avoir un monument en 10 tours. Donc le monument, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il peut nous permettre de recruter des héros. Et en plus, quand on aura rejoint les Chanteurs du Néant, donc la société secrète des Chanteurs du Néant, le monument nous fera plus 4 de fois. Donc on va partir sur le monument. Donc là, j'aimerais bien rencontrer notre premier voisin. Ah, c'est pas un voisin, c'est encore une cité-état. Et encore une cité-état, première rencontre. Donc intéressant. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, on va prendre Amani, on va la réassigner, on va l'envoyer à Vilnius. Encore augmenter notre visibilité et notre score d'air. Donc là en bas, on n'a toujours personne. Aucun homme n'a jamais abandonné l'argile humide. Et... Alors, est-ce qu'on part sur l'irrigation pour aller chercher cette ressource de luxe? Ou est-ce qu'on part sur l'astrologie pour construire un lieu saint? J'ai envie de partir sur l'astrologie. Est-ce que j'ai envie d'une religion cette partie? Non, je pense qu'on a déjà beaucoup de choses à gérer, on a beaucoup de choses à voir. Et je pense qu'on va squeezer la religion. Donc on va partir sur... Quelle est notre première étape importante? Je pense que ça va être effectivement l'industrie. Donc on va partir directement sur l'industrie. Pour l'instant, on cherche pas trop à se défendre parce qu'on est plutôt tranquille. Bon, j'aimerais bien... J'ai 4 tours pour rencontrer une nouvelle civilisation parce que j'ai pas envie de gâcher un Eureka. Alors, on a un avant-poste. Bon, ça tombe bien parce que notre guerrier est pas loin. Alors, on a encore rencontré une cité-état et encore la première rencontre. Bon, là, on est plutôt chanceux. C'est assez rare pour être souligné. Donc là, comme je vous disais, quand j'ai fait une erreur d'envoyer cet éclaireur par là, c'est qu'effectivement,
Comme j'ai fait un déplacement automatique, il a cru qu'il pouvait passer ici et non, il peut pas. Donc il faut ramener l'éclaireur ici pour aller chercher cette hutte. Sachant que j'ai toujours pas mon invitation pour le chanteur des néants, pour les chanteurs du néant. Donc il va falloir rapidement qu'on trouve une hutte. Ensuite, ça j'aime pas beaucoup. J'aime vraiment pas beaucoup. Il nous a détecté. On peut éventuellement essayer de lui couper la route, mais ça va être juste. Non, là il faudrait que... Alors je vais racheter un éclaireur. Juste pour aller l'affronter. Il faut qu'on y aille à 2 éclaireurs. Ça peut paraître beaucoup pour aller affronter un simple éclaireur barbare, mais je vous assure qu'un divinité, quand les barbares se mettent à se reproduire, c'est très violent. Première rencontre Cléopâtre. Sans doute, peut-être une des 3 ou 4 les plus agressives en début de partie. Donc là, on peut être sûr qu'on va se diriger tranquillement vers une guerre contre Cléo. Voilà. Donc ça, faut s'y attendre. On va tout faire pour éviter cette guerre, mais ça va pas être facile. Il n'y a rien de plus simple que... J'aime à dire que je pratique un mysticisme militant. Je suis intimement persuadé de certaines choses... On peut construire la réserve. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, premièrement, on peut déplacer... Donc on a dit, on va déplacer Amani. On va la déplacer à Samarcande pour essayer de prendre les scores d'air. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va essayer de faire de Cléopâtre notre ami. Donc on peut pas lui envoyer une déclaration. Ça, c'est pas très drôle. On peut éventuellement lui vendre ça pour... On va tenter pour 25 ou même pour 10. Pour 3 ors. Ce qu'il nous faut pour la délégation. Elle veut pas. Je peux lui vendre de l'or par tour. Bon là, c'est un peu tordu. Non, en fait non, tant pis, on assume. On n'a pas de quoi lui envoyer une délégation. Bon, je pense que ça ne changera pas la donne. Dans tous les cas, de toute façon, là, elle a déjà prévu. Cléo, elle a déjà ses chars qui sont en route, qui sont prêts à nous rentrer dedans. On va pas se leurrer. Bon, ici, on voulait couper la retraite de cet éclaireur. Pour essayer de ne pas se faire rouler dessus par les barbares. Ça, c'est assez frustrant. C'est les parties comme celle-là qui sont plutôt bien parties. Et qui peuvent être complètement ruinés par les barbares. Mais complets. Hein. Alors je vais garder mon émissaire pour l'instant. Je n'ai nulle part où l'envoyer. Alors, on va commencer à faire notre première réserve, je pense. Donc là, on peut la construire où ? Donc si je la construis ici, donc là on va forcément... Si je la construis ici, je vais avoir toutes ces cases offertes. Ok. Bon, on va déjà faire un bâtisseur. En train de réfléchir, de voir un peu ce qu'on peut faire. On fait toujours la chasse à l'éclaireur là. Ici on va se soigner tranquillement. Bon, je pense que là on l'a loupé, l'éclaireur, il a eu le temps de générer. Comme il est alerté, il a eu le temps. Il y a 5 tours avant que la ville qui a produit cet éclaireur, il y a 5 tours avant qu'elle se mette à spawner des barbares à fond. Donc là on va devoir gérer un problème barbare. Tant pis. Donc en attendant, on va recommencer notre scout. Donc
toi, ta mission, c'est de partir au nord. Toi, tu vas partir là-haut. Et toi, tu vas aller voir ce qui se passe ici. Alors là, on a découvert quelques héros, donc on va peut-être pouvoir s'en servir pour se défendre en fait sur les invasions barbares qui arrivent bientôt. Robert. Qu'est-ce que tu nous dis de beau, Robert? Alors, on a échangé nos informations sur la capitale. Bon, il est loin. Il m'embête pas trop. Et il va pas m'attaquer. Non, c'est plutôt Cléo mon problème. Donc Cléo maintenant, comme vous pouvez voir, c'est trop tard pour lui envoyer une délégation. Par contre, on va se mettre bien avec Robert. Hein. On va se mettre bien avec Robert. On va même faire un peu marcher avec lui. Voilà. Juste faire un marché pour faire monter un peu. Donc là, vous avez la jauge d'amour. On lui envoie une délégation, plus 3. Là, on a commencé à faire du commerce avec lui. Contrairement à Cléo, vous pouvez voir, là, moins 7, on reste à moins 7. Et là, elle va très rapidement basculer, de toute façon, en dénonciation. Et puis, elle va vouloir nous rouler dessus. Ce qui ne sera pas le cas, hein, je vous rassure. Hein. Cléo ne passera pas. Alors, je vais aller booster irrigation en construisant une ferme ici. Et après, on va aller rechercher irrigation. Donc, je peux mettre 2-3 tours dessus. Et on va construire notre premier colon. C'est parti. Ensuite, au niveau des cités-états, on a été suzerain de Venise en premier. Ensuite, on a été suzerain de Vilnius, de Samarcande et il nous manque Grenade. Donc Grenade, ils n'ont pas encore de suzerain. Donc on va continuer le Amani World Tour et l'envoyer à Grenade. C'est parti. Alors là, je vais prendre ma promo. Hein. J'ai pas envie de perdre mon guerrier. Par contre, lui, il risque de finir la ville. Tant pis, hein, je n'avais pas trop le choix. Donc là, on a boosté irrigation. On est content. Donc là, on a une zone avec beaucoup de neige. Donc beaucoup de neige, ça veut dire zone où ça va être la fête aux barbares. La fête aux barbares ou la fête des barbares? Voilà. Ça va être Barbarland, quoi. Ok. Voilà, comme c'était prévu. Hein. Donc c'est pas grave, on va ramener notre guerrier par ici. Voilà, ne jamais utiliser le clic automatique. Merci. Et toi, tu vas aller chercher... Non, tu vas aller chercher par là. Tu vas aller chercher cette hutte tribale. Ensuite, on va prendre des chevaux. Ça peut peut-être être pas mal pour se défendre. Est-ce qu'on va prendre les chevaux? Oui, on va prendre les chevaux. Au pire des cas, ça nous fera une ressource à vendre. L'avantage du camp, c'est qu'il ne diminue pas l'attrait, contrairement aux mines. Ce sont les petits luxes du quotidien. Alors là, j'aimerais bien mettre la production de colons. Mais d'abord, il faut que j'atteigne 25 pour avoir mon panthéon. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Donc l'artisanat, on va bientôt le booster. Donc on va pas l'utiliser tout de suite. On va aller chercher dramaturgie et poésie. Et on a dit qu'on allait chercher équitation. Bon, une hutte que j'irai jamais chercher. Est-ce qu'elle nous dénonce déjà? Non, elle ne nous dénonce pas. Pour l'instant, elle nous insulte juste gratuitement. Merci Cléo. Cléo, s'il te plaît. Laisse-moi vivre un petit peu. Juste pour qu'on puisse découvrir cette partie, quoi. Je demande pas d'avoir une très longue vie, quoi. Juste un petit peu. C'est pas trop te demander.
Merci Cléo. J'ai quand même envie d'aller voir ce qui se passe juste là. Alors, Grenade nous permet de découvrir Arthur. Donc Arthur, c'est plutôt vénère pour se défendre. Ou l'irrigation d'un pays n'est pas moins digne d'honneur que celui qui en a fait la con. Là, niveau héros, on en a quand même quelques-uns. On a de quoi tenir un peu contre Cléo. Mais pour l'instant, je vois pas ces chars arriver. Ça m'inquiète en fait un peu. Cléo, pourquoi tu nous envoies pas plein de chars dans la gueule? Ils sont où tes chars? Elle doit avoir d'autres gens embêtés, à harceler. En même temps, quand je joue Cléo, je vais tout de suite harceler les gens. Faut reconnaître. C'est trop tentant. On va aller chercher tranquillement la monnaie. Hein. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas de route commerciale de prévu. À combien est-ce qu'il est le négociant? 185. On va mettre quelques tours dans la monnaie en attendant de voir ce qui se passe. Donc là, on a notre panthéon. Donc autant dire qu'on espère que la déesse de la Terre soit toujours là. La déesse de la Terre est là. On réfléchit même pas. On pourrait se dire on va prendre le panthéon du colon gratuit. Non. Là, on va prendre la déesse de la Terre. Clair, net, précis. La déesse de la Terre, vous pouvez voir, d'entrée, déjà plus 4 fois. Voilà. Donc la déesse de la Terre, ça va vraiment être... Je vous rappelle que c'est basé sur l'attrait. Ça va vraiment être maintenant ce qui va nous porter, ce qui va nous carry toute la partie. Alors toi, t'étais parti chercher cette hutte tribale. Bon, sachant qu'on n'a toujours pas d'invitation, on n'a toujours pas l'invitation des chanteurs du néant. On n'a que les chouettes de Minerve pour l'instant. Ok. Donc, maintenant que Carmanie a fait le tour de toutes les cités-états, je pense qu'on va la laisser à Grenade et qu'on va continuer à tenir Grenade pour nous. Comme ça, on pourra construire les fameux Alcazars. C'est bien ça, les Alcazars? Cité-état, génère du tourisme, des Alcazars, ouais. Ok. Alors, on va tout de suite aller chercher notre seconde ville. Donc on va aller chercher celle-là. Pourquoi on va chercher celle-là? Puisqu'elle est sur un autre continent, donc elle va nous donner des bonus. Toujours pour essayer d'obtenir cet âge d'or. Ensuite, la réserve. Donc la réserve, maintenant j'ai envie de voir un peu comment ça fonctionne. J'ai envie de la poser ici pour voir. Donc normalement je devrais obtenir toutes ces tuiles d'un coup. Ou alors je la pose ici et j'obtiendrai tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Sachant que celle-là elle est déjà améliorée. Ce qui est important c'est qu'elle soit entourée de cases que je ne vais pas améliorer. Donc ici j'ai déjà amélioré cette case. J'améliorerai pas les autres. Et ici, il n'y a que des mines à faire autour. À part ici, il y a un camp. Ouais, je pense que c'est kiff-kiff. Mais... Et je la vois bien là, ma réserve. Allez, j'ai envie de la faire ici. Donc c'est parti pour la réserve. On va voir comment ça se passe. 14 tours quand même. Ah oui, c'est long. C'est long, c'est long. Donc lui, il était venu chercher un village tribal qui n'est plus là. Il a dû être chopé par Chloé. Donc on va de toute façon essayer d'en trouver un cachet puisqu'on en a besoin. On n'a toujours pas notre invitation, je vous rappelle. Est-ce que notre invitation, elle serait là ? Robert, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, on est en paix. Est-ce que tu veux être mon pote, Robert? Non, tu veux pas être mon pote. Bon. Là, on va améliorer tout de suite. Alors là, j'ai fait une erreur. J'ai perdu quelques tours, comme vous pouvez voir ici. Pourquoi?
Parce que là, à Washington, je peux acheter en négociant. Pour ça, il me suffit juste de revendre mon encens. Donc, combien tu m'en donnes l'encens, toi? Tu m'en donnes 115? 115, allez. Est-ce que tu m'en donnes 120? 126? Il a de l'argent. Il faut dire qu'il a aucune ressource de luxe pour l'instant. Bon, c'est un peu le juste prix, hein. Donc, on va lui vendre. On va lui vendre l'encens. Ce qui va nous permettre d'acheter le négociant. Et le négociant va nous permettre de créer la route commerciale qui va booster la monnaie. On a notre invitation au chanteur des néants. C'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va directement... On a gardé un titre de gouverneur, justement pour l'accepter. On va rejoindre les chanteurs du néant, et les chanteurs du néant vont nous permettre d'obtenir aussi, au prochain tour, là il y a plus 5, on aura plus 9 de fois. Ah, Cléo nous aime bien parce qu'on a rejoint la même société secrète qu'elle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous aussi, on t'aime, Cléo. Nous tue pas, s'il te plaît. Laisse-nous vivre. Donc, comme je disais, on est passé à plus 9 ici. Pourquoi? Parce qu'on a l'obélisque. L'obélisque, il est où l'obélisque? Il est là, obélisque païen, qui génère plus en culture et plus 4. Donc, autant dire que c'est très intéressant maintenant. Plus 9 de science au tour 35, plus 9 pardon, de fois au tour 35, on commence déjà à générer pas mal de fois, ce qui va nous permettre de transformer ces fois en unités terrestres qui vont créer l'effet boule de neige. Voilà, bah écoutez, du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour la suite de cette partie. Donc dans la partie suivante, je pense qu'on arrivera à créer cette ville, et éventuellement une ville dans le sud, voire 2 villes dans le sud. Après, on va voir si on essaye de prendre le nord et d'aller un peu se friter un peu avec Chloé. Voilà. Donc, sachant que mon but, quand même, malgré tout, ça va être de faire la Padana, qui n'a pas encore été construit. Donc ça, on verra au prochain épisode si on y arrive. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.